Salut! Le point de départ de cette vidéo, c'est une recette TikTok que j'ai testée il y a un an, en vidéo justement, rappelez-vous. Elle a été vue 13 millions de fois. En gros, elle met des tomates cerises, de l'huile, du sel, du poivre, la feta au milieu, encore de l'huile, du sel, du poivre, et elle met au four. Pendant ce temps, elle fait cuire des pâtes. Ensuite, elle rajoute de l'ail, du basilic, elle rajoute les pâtes et le tour est joué. Alors effectivement, cette recette, je l'avais testée avec ma maman. Beaucoup d'entre vous l'ont refaite et ont beaucoup aimé. Vous me l'avez souvent partagée, notamment sur Instagram. Et ça m'a donné envie de recommencer, mais cette fois-ci sur une semaine, en testant des recettes virales sur YouTube. Recettes qui par moment ont enregistré presque 50 millions de vues. Et je me suis posé la question l'autre jour, est-ce que vraiment ces recettes valent leur pesant d'or? Est-ce que c'est facile à réaliser? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est à la portée de tous? En sachant que, personnellement, j'aime pas forcément cuisiner et j'y prends pas forcément beaucoup de plaisir. Je voudrais juste vous dire ceci avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas cuisiner, franchement, je me suis fait un kiff de faire cette vidéo, donc sachez-le. Pour le premier jour, j'ai décidé de tester une recette du chef étoilé Gordon Ramsay. Si vous me suivez, vous le savez, je suis une très grande fan de Gordon. J'ai mangé dans 4 de ses restaurants. Et en fait, l'autre jour, je suis tombée sur une émission où il était et il se vantait en fait qu'il faisait les meilleurs œufs brouillés du monde. Et il a justement parlé de sa fameuse vidéo sur YouTube qui a enregistré à l'heure actuelle plus de 48 millions de vues. Et là, je me suis dit, ok Gordon, tu veux jouer à ça? On va y jouer. Je vais donc faire et tester ta fameuse recette. Avec mes œufs brouillés, je vais manger du pain. Pas forcément comme celui de Gordon Ramsay. Moi, j'ai acheté le meilleur pain aux noix, en tout cas sur le marché pour moi. C'est celui de chez Aldi. C'est une tuerie. Alors, je vais faire griller 2 tranches et pendant ce temps, je vais préparer mes œufs brouillés. En gros, Gordon, ce qu'il nous dit, c'est qu'on doit mettre les œufs dans la casserole avec le beurre. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas vraiment la quantité de beurre. Et ensuite, on va commencer à remuer comme ça. On remue constamment. Donc là, on s'amuse juste à cuire les œufs sur le feu et ensuite à les laisser continuer de cuire hors du feu. Puis sur le feu, puis hors du feu. Est-ce que vous avez bien compris? C'est très simple. Et ce qui est important à retenir, c'est que lui nous dit qu'il ne faut pas mettre de sel dans cette étape-là. C'est-à-dire c'est uniquement les œufs et le beurre. Le sel, le poivre et le reste de l'assaisonnement, ça viendra après. Par contre, je vous préviens, c'est du sport. De touiller comme ça constamment, c'est du sport. Maintenant que ces œufs, ils ont cette consistance, je vais mettre une demi-cuillère à soupe de crème fraîche, du sel, du poivre. Normalement, j'aurais dû mettre de la ciboulette, mais j'en ai pas, donc c'est pas grave. Vous avez remarqué la consistance des œufs maintenant, comme elle est belle. Là, mes œufs sont cuits, j'ai arrêté le feu et je vais les mettre sur mon pain. Donc là, j'ai mes 2 tartines, mon pain grillé et mes œufs brouillés. C'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Avec le pain aux noix, c'est fantastique. J'ai fini tout ce qu'il y avait dans la casserole. Ma première tartine. Et comment vous dire que je suis en train de me dire que j'ai appris à faire des œufs brouillés, quoi. C'était pas compliqué à faire. Je me régale. J'approuve. Je vous conseille de faire ces œufs, c'est rapide. Et au moins, vous pourrez dire que vous avez suivi la recette d'un grand chef. Alors, le deuxième jour, c'est une recette de pommes de terre au fromage qui a fait 50 millions de vues. Je vais utiliser ma machine pour la toute première fois. Vous allez le voir, en fait, la recette, elle est basique en termes d'ingrédients, c'est-à-dire qu'il faut 80 g de farine, 55 g de lait, 10 g de beurre fondu pour faire la pâte, que j'ai mise donc dans mon robot pâtissier flambant neuf parce que je vais vous faire une confidence, en fait, j'ai envie d'apprendre à cuisiner. Et après en avoir offert un à ma maman qui l'utilise en fait tout le temps et qui en est fan, je me suis lancée à mon tour. Et je fais quoi? Je prends la boule et tu l'enrobes de farine, c'est tout. Là, tu vois qu'elle est collante, hein, tout simplement. Vous aurez donc compris qu'en fait, après avoir préparé ma pâte, que je devais laisser poser 2 heures au frigo, elle était collante, donc en fait j'ai dû rajouter un tout petit peu de farine avant de mettre un film transparent dessus, direction donc le frigo. Pour le reste de la recette, il suffit tout simplement d'éplucher une grosse pomme de terre, en l'occurrence j'en ai épluché 2 petites. Une fois que c'est cuit, on écrase les pommes de terre et on y ajoute 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Ensuite, au bout de 2 heures, j'ai donc étalé ma pâte. Et comme c'était une première pour moi, on appréciera donc mes qualités de cuisinière. En fait, j'étais supposée étaler ma pâte de manière ronde. Et bon, ben en fait, visuellement, c'est pas tout à fait ça. Une fois que la pâte, elle est étalée, on y ajoute donc une couche de mozzarella râpée. Puis ensuite, on va mettre la pomme de terre qu'on a préparée préalablement. Ça, avec une petite salade verte, je pense que ça va être, j'espère en tout cas, délicieux. On y met encore de la mozzarella. Ça, c'est pour les gourmands de fromage comme je suis. Et on referme. Franchement, je savais pas si j'arriverais à plier la pâte de cette manière parce que c'était vraiment une première là également pour moi et en fait j'y suis arrivée donc je m'applaudis parce que c'est pas si compliqué que ça a l'air mais en fait non. Et le plus impressionnant c'est en fait quand on va étaler la pâte parce que ça gonfle, il y a un petit peu d'air à l'intérieur et moi je me disais ça va exploser et je vais tout rater et en réalité pas du tout. Une fois que ça s'était étalé, je l'ai mise donc à cuire à la poêle dans laquelle j'avais en fait préalablement mis un petit peu de beurre.
Cool. Je galère à couper. Alors ce qui est dommage là, c'est qu'en fait j'ai pas du tout pensé à utiliser ma roulette à pizza. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. C'est pas évident à couper par contre. J'ai pas le bon couteau en fait. C'est ça le problème, c'est que je suis en train de l'abîmer. Ça fait pas comme eux en fait cet aspect filament quand on tire là. J'ai pas ça. Le goût de la mayonnaise me dérange un peu, j'avoue. Et je trouve pas ça assez salé. Vous savez pourquoi je trouve pas ça salé? Parce qu'en fait j'ai oublié de mettre le sel qu'on nous dit de mettre. Ça manque vraiment de sel là pour le coup. Et à mon avis c'est un peu trop gras. Je pense que c'est une recette que je devrais tester en mettant moins de beurre. Déjà j'ai pas l'habitude de cuisiner au beurre. Je me demande si avec de l'huile d'olive ça ferait pas tout autant l'affaire et ça serait peut-être mieux. Mais pour moi c'est un peu trop gras et ça manque de sel. Mais c'est pas mal. Moi je la trouve très bonne comme ça. Je suis contente d'avoir testé. Est-ce que ça valait 47 millions de vues? Je suis pas certaine. Alors le troisième jour j'ai fait une recette à base de riz aux pois chiches et à la noix de coco qui a fait 2 millions de vues sur YouTube. C'est une recette qui est hyper simple, pour laquelle en fait on va avoir besoin d'un verre de riz basmati qu'on va tout d'abord rincer sous l'eau, et une fois rincé en fait le riz on va le faire sécher dans la casserole à feu moyen pendant quelques minutes. Alors je vais vous avouer un truc, j'avais jamais fait ça de ma vie, et une fois en fait que mon riz il était sec, j'y ai ajouté un verre de lait de coco. Alors pour les gens qui se poseraient la question, c'est l'équivalent on va dire d'une brique de lait de coco. J'ai remué jusqu'à ébullition et à partir du moment où ça a commencé à bouillir, j'ai laissé cuire à couvert pendant 15 minutes à feu doux. Une fois que les 15 minutes étaient passées, j'ai éteint le feu et j'ai encore laissé cuire le riz pendant 10 minutes à couvert également. Pendant que le riz était en train de finir de cuire, j'ai préparé le reste de la recette. Alors pour ça, on a besoin d'un demi-oignon rouge. On nous dit de mettre du brocolini. Le brocolini, c'est un légume qui est proche du brocoli. Apparemment, on n'en trouve pas partout parce que j'en ai cherché, perso, j'en ai pas trouvé. Du coup, je me suis rabattue sur du brocoli. D'un verre de brocoli, d'un verre de pois chiches, d'un demi-verre de noisettes. Franchement, je me suis sentie gauche quand je coupais ça parce que j'avais l'impression que ça allait voler dans toute la cuisine. Dans la recette, il nous dit d'utiliser de la noix de coco. Moi, j'en ai pas, donc je vais utiliser de l'huile d'olive. Ensuite, on fait revenir à la poêle les oignons, les pois chiches. Ensuite, on va ajouter des épices. Pour cela, il va falloir une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika fumé, 2 cuillères à café de curcuma, un petit peu de sel. Il y a une odeur, c'est délicieux. Je vais laisser à peu près cuire pendant 3 ou 4 minutes. Et en fait, le riz vient juste de sonner. Ça fait 10 minutes. Je vais aller vérifier s'il est cuit. Pour moi, le riz, ça manque un peu de cuisson. Du coup, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau et je vais le remettre un tout petit peu à cuire. Le problème avec cette recette, c'est qu'on se base sur des quantités avec un verre. Et j'ai l'impression que la quantité ne correspond pas en fait à mon verre. Faut que je vous dise. Le riz il est délicieux parce qu'en fait j'ai rajouté de l'eau, j'ai bien fait. Et en fait il a un petit peu accroché au fond, vous voyez il est à peine doré par endroits. C'est délicieux. Là c'est un bonheur. Et ce qui est excellent pour moi c'est que c'est un repas qui est complet. C'est pas gras, c'est riche en saveurs. Ça sent super bon, c'est beau à regarder. C'est un énorme coup de cœur cette recette, je suis fan quoi. Ah, c'est délicieux. Et franchement, le brocoli comme ça, c'est une tuerie. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Le brocoli, je suis pas très fan en règle générale. Là, je sens que je vais en manger régulièrement comme ça. C'est trop bon. Je vous encourage à faire cette recette. C'est excellent. Franchement, j'ai tellement aimé cette recette que je l'ai testée une deuxième fois. Cette fois-ci, en y rajoutant des crevettes. Mais je vais vous faire une confidence. Après un deuxième essai, j'estime que le riz basmati avec le lait de coco, ça apporte pas grand-chose à la recette. Et du coup, je me dis que la prochaine fois, je ferai tout simplement du riz basmati nature. Tout ça pour vous dire, les recettes, on l'adapte en fonction de ses goûts. Mais ça, pour moi, je vous invite vraiment à le tester. C'est vraiment super bon, super facile, à la portée de tous et hyper rapide. Alors le quatrième jour, c'est une recette de naan. C'est-à-dire que ce sont des pains indiens au fromage qui sont cuits à la poêle et qui vont être accompagnés en fait d'un dalle de lentilles corail fait maison avec amour par ma maman. Donc pour les naans, il nous faut 250 g de farine et une demi-cuillère de sel. Une demi-cuillère de sucre, une pincée de levure chimique et 4 g de levure boulangère. Et donc on va mélanger tout ça. Ensuite, 70 g de yaourt. Donc une fois que la pâte elle a été remuée, on met 70 g de yaourt. Après on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile et après on va rajouter de l'eau. Et après on met 10 centilitres d'eau. Voilà. On laisse la pâte environ 10 minutes dans le robot. La pâte elle est faite, maintenant on va la laisser reposer pendant 1 heure et ensuite on va la couper en 4 et on mettra un fromage dans chacun. Et ensuite, on le fera cuire à la poêle. Elle est agréable au toucher, alors elle est douce. C'est magnifique, hein. Voilà. Donc là, on a un cheese naan. Il est prêt à mettre à la poêle. Oh, je pense que ça va être délicieux, ça. Et là, on la met dans la poêle, 3 minutes de chaque côté, sans matière grasse. Donc écoutez, c'est une découverte pour nous parce qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Pas vrai, maman? Jamais.
Ça a l'air super bon. Ça doit être comme au restaurant indien. Et ça, c'était vraiment le plat que je commandais à chaque fois que j'allais manger au restaurant indien. Avec un biryani de crevettes. Ça me donne envie d'aller au restaurant. Je me disais que ça allait accrocher. En fait, non. Vous voyez comment ça glisse dans la poêle? C'est fou quand même. Hein. Ah ouais, ça commence à dorer. C'est génial. Ah mais c'est trop chouette. Ouh, là, on tient une recette. Attends, on peut goûter. Non, non, mais maman, ça peut être que bon. Ça peut être que bon. Pour le dalle de lentilles corail, il y a besoin d'une carotte, un oignon, 3 ou 4 gousses d'ail. On rajoute du curry. Oula. Ah ouais, tu vois? Ça sent bon, hein? Ouais, ça sent super bon. Et maintenant, on rajoute de l'eau. Et on va mettre les lentilles. Ça, c'est un de mes plats préférés. C'est vraiment pas cher. Donc, on va laisser mijoter un peu et après, on va mettre 130 g de lentilles corail. Ça, c'est une recette pour 2 personnes. Donc là, on va rajouter un peu d'eau et après, on va mettre du lait de coco. On a rajouté donc toute la noix de coco. En gros, les lentilles, il faut les laisser cuire à peu près un quart d'heure. Regardez comme c'est bon. C'est magnifique. Et ça sent divinement bon. Et voilà. Tiens, ma fille, je vais le goûter en direct. Ça se présente comme ça. Hein. Je sais pas si vous voyez bien dedans. C'est délicieux. Ça manque un peu de sel, mais c'est délicieux. Ah. Et ce fromage à l'intérieur, c'est délicieux. Ça, c'est une tuerie. Hein. Après avoir mangé un cheese nan et demi, tout ce qu'on peut vous dire, et on est d'accord avec maman, c'est que ça manque de fromage en fait à l'intérieur. Je pense qu'il faudrait plus de vache qui rit. Alors le 5e jour, on a fait de la mozzarella panée qu'on a accompagnée d'une recette petit budget là par contre. Une salade poêlée sauce à l'ail. Donc là, on va préparer les boules de mozzarella en stick, c'est ça? Pané, ouais, pané. C'est des mozzarella panés. Donc il faut de la farine, une cuillère de chapelure, un jaune d'œuf. Donc là on fait bouillir l'huile pour faire le stick de mozzarella. Non, les sticks de mozzarella. Allez, vas-y. Et je me souviens avoir regardé, tu sais, les émissions avec Norbert Tarrer et Jean Imbert. Et il me semble qu'une fois qu'ils arrivaient à la chapelure, ils revenaient encore dans l'œuf et ils repartaient dans la chapelure. Donc il n'y ait plus de chapelure. Ouais, exactement. Voilà. Et il nous reste tout ça à préparer. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Ah, ça me plaît. On fait un seul bain, on fait pas 2 comme pour les frites. Non, on va les retourner après. Ah mais c'est magnifique hein. Et ben voilà, on va pouvoir passer à table. Wow. Regarde, ça file. Ah c'est magnifique hein. On le recouvre un peu comme ça, ouais. Tu crois? Oui, oui. On le recouvre comme ça. Donc là on va faire les sucrines à la sauce à l'ail. Allez c'est parti. Un ail, donc du paprika doux et un petit peu d'huile d'olive. Et on va enfourner ça à 200 degrés jusqu'à ce que ce soit cuit, c'est ça? Voilà. Ok. Alors là, on va s'occuper maintenant de la sucrine. Donc on enlève les premières feuilles, on la coupe dans le sens de la longueur, on va la nettoyer et ensuite on va la passer à la poêle, c'est ça? Voilà. Ok. On va faire fondre le beurre et ensuite on va faire dorer de chaque côté la sucrine. Et on va découvrir si c'est bon ou pas, parce que nous c'est la première fois qu'on teste, on ne sait pas. Tu peux parler maman, hein, les gens ils te voient pas. Tu peux parler Mimi. Coucou. Il n'y a pas beaucoup de beurre là-dedans, non? Bah, il y en a un petit peu. Un petit peu beaucoup, non? Donc là ça cuit d'un côté, voyons ce que ça donne. C'est en train de dorer tranquillou. C'est joli, hein, ça sent bon en tout cas. Ouh, que c'est beau. C'est magnifique. Hein. Ah, j'espère que ça sera bon, hein, parce que c'est magnifique. Hein. Donc ça, on va le mixer avec de la crème fraîche. C'est pour accompagner donc la salade. On essaye de dresser quelque chose de joli. C'est pas évident, parce que déjà, elles sont... caramélisées. Ouais, voilà. Et ensuite, ben, c'est vrai qu'esthétiquement parlant, c'est pas évident, quoi. Ou alors, il faudrait être dans un grand restaurant et bien le présenter dans l'assiette. Là, en l'occurrence, on essaye pour vous, mais si c'était que nous, on le mettrait à l'arrache dans l'assiette pour le manger, quoi. Et donc là, on a la sauce à l'ail. Ça ressemble vraiment à rien dans l'assiette. Ah, c'est vraiment pas présentable. Merci, maman. Les boules de mozzarella panées, ça a l'air terrible. Hein. Attends, je vais en goûter une en live. C'est délicieux, mais ça rend beaucoup d'eau. Avec maman, on est d'accord. En fait, ça, c'est super bon, mais le problème, c'est que la mozzarella petit prix qui vient de chez Lidl, qui fait moins d'1 €, elle est pas bonne. Donc du coup, ben, ça gâche un peu tout. Il faudrait un fromage de très bonne qualité. Ça, pour moi, c'est un peu une déception. Maman m'a dit que la sauce à l'ail, c'était bon. Je l'ai pas goûté, je vais vous le dire en direct. Regardez qui c'est que j'ai là. Kikinou. Eh ben, qu'est-ce que tu fais, Kikinou? Ça, c'est délicieux. Hein. Alors ça, c'est vraiment bon. J'y croyais pas à la salade, parce que la salade cuite, c'est pas trop mon truc. Mais c'est délicieux. Ça a un goût. La saveur entre la salade et la sauce à l'ail, c'est excellent. C'est un délice. Hein. Si vous faites partie des gens qui aiment l'aioli, ça, vous risquez d'aimer. C'est hyper surprenant. Bon appétit, maman. Merci. Je suis restée sur ma faim, ce qui fait que j'avais vraiment envie de recommencer. Parce qu'au fond de moi, je me disais, c'est pas possible de rester sur un échec comme ça doit être vraiment délicieux. Alors, le 6e jour, en fait, j'ai décidé de refaire les sticks de mozzarella. Parce que rester sur un échec, ça me convient pas. Pour la recette des sticks de mozzarella, on va donc avoir besoin de chapelure, d'œufs, de farine
également de crème fraîche, de parmesan, de sel, de poivre et d'ail. Donc si vous regardez bien par rapport à la recette précédente, on a la crème fraîche et le parmesan et l'ail en plus. Sans parler bien évidemment de l'ingrédient star de la recette qui est donc la mozzarella, mais c'est une mozzarella spéciale cuisine. Vous voyez bien, c'est pas du tout la même chose. Ça se présente comme ça. Je suis donc en train de couper ma mozzarella en petits morceaux que je vais ensuite redécouper en deux. Maintenant, je vais m'occuper des œufs. Je vais y mettre un petit peu de crème fraîche, du sel et du poivre. Voilà, donc mes œufs sont prêts. Maintenant, je vais préparer ma chapelure dans laquelle je vais rajouter donc du parmesan, du poivre, un petit peu de sel, pas beaucoup, et un tout petit peu d'ail. Ensuite, il suffit tout simplement de prendre les morceaux de mozzarella, de les tremper dans la farine, dans l'œuf, puis dans la chapelure. Et on recommence encore donc de l'œuf et de la chapelure. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Le premier, je l'ai fait cuire parce que j'avais envie de tester ça. Franchement, c'est incomparablement bon. Autant la chapelure, ce petit goût d'ail là, c'est délicieux. Et le fromage, il est excellent. Non, c'est vraiment super bon. J'aime beaucoup. Je vais m'attaquer aux autres, j'étais juste pressée d'en goûter un pour voir à quel point c'était bon. Pour le 7e jour, pour finir en beauté, donc j'ai décidé de faire une spécialité écossaise, le shortbread millionnaire, avec une vidéo sur YouTube qui a fait 4 millions de vues. Cette recette de shortbread millionnaire pour 4 personnes, sachez qu'il faudra 48 g de beurre, 72 g de farine, 25 g de sucre et une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Alors en fait, il suffit tout simplement de bien remuer et on va se rendre compte qu'on va obtenir une pâte friable. Qu'ensuite moi j'ai étalé dans 4 moules à tarte, des petits moules, parce que je n'avais pas de grands moules comme lui. Je les ai ensuite piqués avec une fourchette et je les ai fait cuire pendant 15 minutes à 200 degrés. On est à mi-cuisson, ça sent bon. Allez l'Écosse. Voilà, ça c'est cuit. Donc on nous dit que ça doit être légèrement doré. Celui-là est un peu plus doré que les autres, même celui-là. Donc je vais les sortir. Ah, c'est magnifique. C'est la première fois que j'en fais, c'est trop beau. Il faut savoir que ça c'est vraiment les gâteaux que je préfère, les shortbread. Eh ben, c'est la première fois que je m'en fais, dis donc. Et je vais commencer à faire mon caramel. J'ai utilisé pour ça une cuillère à soupe de sirop d'agave, 48 g de sucre. Et là vous allez voir mes super compétences en maths. Les 3/4 de ça, donc c'est 300 g, un tiers de la boîte. Non, alors attends. Un tiers, c'est divisé en 3, t'en mets 1. Merde. Un tiers, c'est divisé en 3, t'en mets 1. Donc t'en mets 100 g. De lait concentré sucré que l'on va donc utiliser pour cette recette. Vous seriez avec moi en cuisine, vous seriez mort de rire. Mais la finalité, c'est que j'arrive toujours à trouver combien il faut. Donc c'est déjà pas mal. Et pour finir de préparer ce caramel, il nous faut 48 g de beurre salé fondu. Une fois tous ces ingrédients réunis dans ma casserole, j'ai remué en fait ma préparation jusqu'à obtenir un caramel épais. Bon là, mon caramel est prêt. Et franchement, je viens de le goûter, c'était délicieux. Un peu trop sucré, mais bon, je pense que quand c'est chaud, en fait, ça fait ressortir le goût du sucre. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh waouh. On nous dit que quand ça se détache des parois, ben là on le voit. Hein. Il faut donc arrêter la cuisson. Hein. Donc en fait, maintenant, je vais recouvrir mes biscuits de mon caramel. Et ensuite, je vais m'occuper du chocolat. J'ai versé mon caramel sur mes biscuits. J'ai fait fondre mon chocolat. Il est prêt. Je vais le mettre donc sur mes sablés. Pour le chocolat, par contre, j'ai galéré parce qu'il n'était pas assez fondu. Et je pense que le tort que j'ai eu, c'est que je l'ai mis au micro-ondes. Et en fait, j'aurais pas dû. Voilà le résultat. C'est pas évident de doser le chocolat, en fait. Absolument pas évident. La preuve, c'est que celui-là, je l'ai raté. Les autres sont recouverts de chocolat, mais celui-là, il est raté. Il en manque. Bon, maintenant, on va les mettre au frigo, on va attendre. Je vous fais le topo sur le gâteau. Alors, en fait, c'est super bon. Maintenant, ça ressemble pas non plus à la photo, hein, comme la dernière fois. En fait, ça ressemble jamais à la photo. Sur la photo, il y a le shortbread, donc le biscuit. Et ensuite, il y a du caramel relativement épais et du chocolat. Et là, le caramel est pas forcément super épais. Alors, le shortbread en lui-même, le gâteau, il est délicieux. Mais franchement, c'est super bon. Je trouve pas que ce soit trop gras. Et ce qui est bien, c'est que ça se conserve quand même pendant plusieurs jours. Donc ça, c'est une recette que je recommande vivement. Maintenant, comment vous dire que pour 4 petits gâteaux, il y avait quand même 100 g de beurre déjà, sans compter tout le sucre. Donc je vous dis pas, vous n'avez pas intérêt d'en manger trop et certainement pas après le plat dont je viens de vous parler, sinon là c'est clair, vous prenez 2 kilos dans la tronche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que peut-être ça va vous donner l'envie de cuisiner, de tester des recettes. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut et bon appétit.